Je m'appelle Aduma. Pendant plus de 20 ans, j'ai vécu dans un monde dont la plupart des gens ignorent l'existence. Un monde caché derrière les sourires, derrière les réunions de famille, derrière certaines rivalités inexplicables et derrière des événements que beaucoup considèrent comme de simples coïncidences. Écoute attentivement ce témoignage. Depuis quel pays regardez-vous? Je m'appelle Adumima. Pendant plus de 20 ans, j'ai vécu dans un monde dont très peu de personnes parlent ouvertement. Un monde de secrets. Un monde de peur. Un monde où les apparences trompent. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence sur ce que j'avais vu, sur ce que j'avais entendu et sur certaines expériences qui ont marqué ma vie à jamais. Je pensais emporter ces souvenirs avec moi dans la tombe. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus le droit. Car il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps. La plupart des gens cherchent le danger là où il fait du bruit. Pourtant, les choses qui détruisent une vie commencent souvent dans le silence. Par une simple habitude. Par une relation qui change soudainement. Par des nuits agitées qui se répètent encore et encore. Par des signes que l'on choisit d'ignorer parce qu'ils semblent insignifiants. Et c'est justement là que beaucoup se trompent. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je vous demande une seule chose, écoutez jusqu'à la fin. Parce que certaines des choses que je vais partager pourraient vous rappeler des événements que vous avez déjà vécus sans jamais leur accorder d'importance. Je vais vous raconter comment certaines personnes voyaient leur vie basculer après avoir négligé les avertissements qu'elles recevaient. Je vais vous parler de ces heures de prière qui semblaient tout changer. De ces songes récurrents qui revenaient nuit après nuit. De ces coïncidences étranges qui finissaient par ne plus ressembler à des coïncidences. Et surtout, je vais vous révéler plusieurs signes que j'ai observés au fil des années, des signes que beaucoup considèrent comme anodins jusqu'au jour où ils comprennent qu'ils auraient dû y prêter attention plus tôt. Je ne partage pas cette histoire pour faire peur. Je la partage parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise ces choses beaucoup plus tôt. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ne partez pas tout de suite. Prenez quelques minutes. Mettez de côté les distractions. Et écoutez attentivement. Car ce témoignage pourrait vous faire regarder certaines situations de votre vie sous un angle totalement différent. Depuis quel pays regardez-vous? Il existe certaines vérités que j'ai découvertes trop tard. Pendant plus de 20 ans, j'ai observé des choses que beaucoup de croyants ne soupçonnent même pas. J'ai vu des personnes tomber alors qu'elles semblaient promises à un grand avenir. J'ai vu des familles autrefois unies se déchirer sans comprendre pourquoi. Je suis né dans une famille où certaines pratiques étaient transmises de génération en génération derrière le masque des traditions familiales. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà été victime d'un de ces signes. Officiellement, nous étions respectés. Les voisins nous considéraient comme des gens ordinaires. Certains membres de ma famille fréquentaient même l'église. Mais derrière ce visage se cachait une réalité que très peu de personnes connaissaient. J'ai servi dans un monde dont beaucoup parlent sans réellement le comprendre. Un monde rempli de secrets, de manipulations, de peur et de ténèbres. Bienvenue sur Parole Divine Puissante. Si c'est votre première visite sur la chaîne, prenez quelques secondes pour vous abonner, activez la cloche de notification, aimez cette vidéo et la partagez autour de vous. Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et si vous aimeriez voir davantage de témoignages de ce type sur la chaîne. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et maintenant, commençons. Lorsque j'observais les personnes que nous considérions comme des cibles potentielles, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les difficultés ne surgissaient presque jamais d'un seul coup. Avant les grandes crises, avant les ruptures, avant les périodes de découragement profond, il y avait souvent des signes. L'une de mes premières missions concernait une femme appelée Mariam qui priait chaque nuit à minuit. Ses prières dérangeaient notre assemblée démoniaque. Mon chef m'a ordonné de lui envoyer la confusion. Cette nuit-là, je suis apparu dans son rêve sous la forme de sa mère décédée et je lui ai dit « Tu perds ton temps, ces prières ne servent à rien ». À son réveil, Mariam se sentait lourde et réveillée, et découragée. Elle n'a pas prié cette nuit-là. 3 jours plus tard, nous sommes revenus dans son rêve, cette fois sous la forme d'une ombre noire qui la poursuivait. Elle a crié dans son sommeil, saisie par la peur. Cette peur que nous avions semée finit par lui faire abandonner complètement ses prières de minuit. La Bible déclare dans Job 33, 15, 16. Dieu parle par des songes,
par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors il ouvre leurs oreilles et leur donne des instructions. Si Dieu utilise les rêves pour instruire, les sorciers, eux, les utilisent pour corrompre et détruire. Je me souviens d'un jeune homme de Tamoradi qui racontait qu'il voyait souvent dans ses rêves, son cousin lui donnait à manger. Ce cousin faisait partie de notre couvent. Chaque fois qu'il mangeait dans son rêve, ses affaires dans la réalité commençaient à décliner. Lorsque son pasteur pria pour lui, Dieu révéla que son cousin l'avait ensorcelé à travers la nourriture dans les rêves. Ainsi, quand tu remarques des visites nocturnes répétées, que tu manges souvent en rêve ou que tu vois toujours les mêmes visages, ne prends pas cela à la légère. Ces signes peuvent révéler le lien spirituel entre toi et celui qui te jette un sort. Signe 3. Une fatigue soudaine ou une maladie après une rencontre. Le transfert d'énergie spirituelle est bien réel. Dans les opérations de sorcellerie, nous aspirons la force vitale des victimes à travers un contact physique, une poignée de main, une accolade ou même un objet de main, partagé. Après cela, la personne se sent souvent faible, étourdie ou confus. Une nuit, j'ai été envoyé pour extraire la vertu spirituelle d'un jeune pasteur appelé Frère Samuel. Il était OIN mais imprudent dans ses contacts physiques. Je me suis approché de lui sous prétexte de chercher des conseils spirituels. Pendant qu'il priait pour moi et tenait ma main, j'ai aspiré sa puissance à travers sa paume. Cette nuit-là, il rêva qu'une ombre le vidait de son énergie. 2 jours plus tard, son ministère était devenu sec. Il disait : je ne ressens plus le feu de Dieu. Les sorciers peuvent aussi utiliser des cadeaux ou de la nourriture comme point de connexion spirituelle. Pendant des années, j'ai observé des vies être détruites sans que les victimes ne comprennent ce qui leur arrivait. J'ai vu des personnes perdre leur paix. J'ai vu des familles se déchirer. J'ai vu des hommes et des femmes abandonner leurs rêves alors qu'ils étaient à 2 pas de leur destinée. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que la plupart ne savaient même pas qu'ils étaient ciblés. Aujourd'hui encore, certaines choses que j'ai vues continuent de me hanter. Certaines nuits, je repense aux missions auxquelles j'ai participé. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas raconter cette histoire. Je ne voulais pas apparaître publiquement. Je ne voulais pas attirer l'attention sur mon passé. Mais plus le temps passe, plus je réalise que certaines vérités doivent être dites. Car ce que j'ai découvert après avoir quitté ce monde, c'est que beaucoup de personnes sont en train de perdre des batailles qu'elles ne savent même pas qu'elles combattent. Certaines abandonnent leurs heures de prière. Certaines sont tourmentées par des rêves qu'elles ne comprennent pas. Ainsi, si tu remarques des coïncidences répétées des personnes qui s'intéressent excessivement à ta vie privée, sois sur tes gardes. La sorcellerie a besoin de surveillance pour réussir. Sans observation, elle ne peut pas frapper. Signe 5. Comportement étrange des animaux ou des objets autour de toi. Souvent, quand les sorciers ne peuvent pas t'approcher directement, ils utilisent des animaux, des insectes ou des objets comme canaux. Ils envoient des chats, des hiboux, des lézards ou encore des miroirs, des bagues ou des bijoux pour te surveiller spirituellement. À mes débuts dans la sorcellerie, je me rappelle m'être projeté dans un chat noir pour espionner une chrétienne qui habitait en face de chez moi. Chaque nuit, vers 2 heures du matin, je me perchais sur sa fenêtre, observant ses prières. Mais une nuit, elle cria « Feu du Saint-Esprit » et aussitôt, j'ai ressenti une brûlure terrible jusque dans notre couvent. Chagé Paddy, quand pasteur est venu prier, le Saint-Esprit a révélé l'objet en question. Dès qu'ils l'ont brûlé, la paix est immédiatement revenue. La Bible le confirme dans Deutéronome 7 versets 25 à 26. Ne mets pas dans ta maison une chose abominable, car tu serais comme elle vouée à la destruction. Ainsi, lorsque tu remarques un comportement étrange d'animaux autour de ta maison ou qu'un objet te semble soudainement lourd ou te provoque un malaise, ne néglige pas cela. Prie et sanctifie ton environnement. Je partage ces vérités non pas pour semer la peur mais pour ouvrir tes yeux, spirituels. La sorcellerie se cache souvent dans ce qui paraît ordinaire. Celui qui t'envoûte peut être ce voisin aimable, ce parent jaloux ou ce collègue toujours souriant. Mais comme le dit 1 Corinthiens 21, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles se discernent spirituellement.
Le discernement est une arme spirituelle. Le discernement est une arme spirituelle puissante. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu reconnais les schémas avant qu'ils ne te détruisent. J'étais autrefois cet ennemi. Je me cachais derrière des sourires, des poignées de main, des visages familiers. Mais la miséricorde de Jésus-Christ m'a trouvé. Lors d'une croisade de délivrance à Capcast, je suis tombé sous la puissance de Dieu. Au sein du royaume des ténèbres, nous avions saisi un concept que la plupart des croyants manquent. Votre chambre à coucher est la pièce la plus stratégique sur le plan spirituel de toute votre maison. C'est là que vous dormez, ce qui signifie que c'est là que vous êtes le plus vulnérable. C'est là que vous rêvez, donnant ainsi au monde spirituel un accès significatif à votre subconscient. C'est là que l'intimité se produit, ce qui signifie que c'est là que les liens d'alliance se forment. Et pour de nombreux croyants, c'est là qu'ils prennent, ce qui signifie que c'est là que l'autorité spirituelle s'exerce. C'est précisément pourquoi le royaume des ténèbres dépense une énergie considérable à y établir des têtes de pont. Si nous pouvions planter le bon objet dans votre chambre, nous pouvions tout surveiller, nous pouvions tout contrôler, nous pouvions tout bloquer. En tant que ce que nous appelions spécialistes en infiltration des chambres à coucher. Mon mandat spécifique n'était pas d'attaquer directement les chrétiens. Ma mission était plus subtile et bien plus dangereuse. J'étais chargé de planter des objets spirituels à l'intérieur des foyers chrétiens, particulièrement dans leurs chambres à coucher, pour y établir des autels invisibles conçus pour bloquer leurs prières, briser leurs relations et obstruer leurs percées pendant des années, parfois pendant des décennies entières. J'excellais dans mon travail. Mon efficacité provenait d'une vérité simple. La plupart des croyants restent complètement inconscients que leur chambre à coucher est devenue un champ de bataille spirituel. Mais Jésus-Christ m'a délivré de ces ténèbres profondes. Maintenant, j'expose les secrets du royaume pour que vous puissiez marcher dans une liberté absolue. Dans ce témoignage, je vais révéler les 4 objets cachés que les sorcières utilisent pour faire barrage à votre percée. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce ne sont pas de simples opinions religieuses. Pendant 3 nuits, j'ai vu la même lumière que celle qui a ébloui Saul sur le chemin de Damas. À mon réveil, je ne pouvais plus retourner dans le camp du mal. Mon esprit avait été scellé par le sang de Jésus. Si tu soupçonnes quelqu'un de tenir spirituellement, ne crains pas. La peur leur donne du pouvoir, mais la foi les détruit. Prononce cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels, expose tout ennemi caché autour de moi. Révèle chaque visage derrière mon affliction. Que tout agent humain des ténèbres qui surveille ma vie soit dévoilé et rendu impuissant. Par la puissance du sang de Jésus, je coupe toute connexion maléfique, tout objet maudit et toute manipulation contre ma destinée. Je reçois le discernement divin et la protection au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette confession t'a éclairé, ne la garde pas pour toi. Partage-la pour que d'autres soient aussi délivrés. Souviens-toi, les ténèbres perdent leur pouvoir lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Merci d'avoir regardé, dites-nous en commentaire si vous avez déjà été victime d'un de ces signes. Soyez abondamment bénis.